Prions, notre Père, notre Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi car la présentation de ta parole est un élément si important que le malin s'acharne afin d'empêcher que celle-ci gagne les cœurs. Nous prions que tu prennes le contrôle entier de cette émission, de cette présentation, de nos personnes, de la technologie, des personnes qui ont à nous entendre, à nous écouter, afin que ta volonté soit faite. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir. Comme d'habitude, nous sommes ensemble ce jeudi pour étudier la parole de Dieu. Et le thème que nous avons choisi aujourd'hui est un thème très simple, un thème que vous aurez plaisir à débattre, puisqu'il s'agit du sanctuaire, la réponse de Dieu au problème du mal. Et pour cela, nous avons avec nous plusieurs intervenants. Nous avons le pasteur Franck Voltaire, qui est un habitué de l'émission, ainsi que le pasteur Pradel. Nous avons avec nous le docteur Amégan Komlan. Nous avons aussi, dans la perspective, le docteur Etougué Anani Patrick, ainsi que le pasteur Tony Ogouma, à qui nous souhaitons la bienvenue. Alors, la question est importante. Le sanctuaire, la réponse de Dieu au problème du mal. Nous avons ici un mot que certains connaissent, que probablement beaucoup utilisent, c'est le mot mal. Est-ce que nous pourrions, dans un premier temps, définir ce qu'est le mal? Bonsoir à tous. Le mal est une expression, bien sûr, que l'on retrouve dans le texte biblique et que l'on pourrait définir comme la démarche qui consiste à s'opposer à Dieu, aller dans un sens contraire à sa volonté, entrer dans une opposition vis-à-vis de lui. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de présenter le mal? Une opposition à Dieu, mais certains pourraient dire que le mal est le contraire du bien. Qu'en pensez-vous? Oui, parfaitement. Le mal est le contraire du bien. Mais là encore, s'il faut définir le mal, il va falloir aussi définir ce que nous entendons par le bien. J'aime bien la définition de la Bible qui dit que le péché est la transgression de la loi de Dieu. Et je trouve approprié de définir le mal comme étant le péché, la transgression de la loi de Dieu. Et comme Pasteur Voltaire l'a dit, la rébellion contre ou à l'endroit de Dieu. Évidemment, elle s'oppose au bien, que je qualifie comme étant l'acte d'être obéissant à la parole de Dieu. Donc, pourrait-on dire que le mal est donc une attitude de désobéissance et simplement s'arrêter à cela? Mais est-ce que ce n'est pas une notion encore plus vaste que la désobéissance, la rébellion? Bien entendu, on peut aller encore plus loin. C'est vouloir être indépendant de Dieu. Donc, Dieu, en créant, nous a dotés de la vie, et cette vie réside de lui-même. Donc, vouloir être indépendant de lui, eh bien, c'est la notion même du péché, avec un grand P. On pourrait encore davantage élaborer là-dessus. La Bible n'explique pas le mal, mais présente Lucifer comme étant à l'origine de ce dernier, l'auteur du mal, le premier dans le cœur duquel on a trouvé le mal.
Et donc, à partir de ce moment, le mal va proliférer et bien sûr emporter une partie de la créature ou de la création de Dieu. Le mal est donc un mystère à la base. Oui, alors si le mal est un mystère, est-ce qu'on pourrait en dire autant du bien? Le bien, à l'inverse, prend sa source en Dieu. Et bien sûr, Dieu est au-delà de notre compréhension, au-delà de notre entendement, au-delà de notre propre vision. Il s'est bien sûr révélé à l'humanité, mais reste toutefois bien caché à nos yeux. Dieu a voulu se révéler au travers de Christ. Nous savons qu'il est amour, qu'il est éternel et que c'est en lui que se trouve le bien et que tous ceux qui souhaitent vivre et pratiquer le bien doivent le recevoir dans leur vie. Alors si je comprends bien, le mal est une activité, même si on ne peut pas le définir, on ne peut pas l'expliquer, mais il semble que c'est une activité bien humaine et qui se développe au sein de la race humaine, au sein de la population humaine. Et comment peut-on aborder le mal et comment parvenir à y mettre un terme? Le mal, pour définir le mal, déjà, il faut d'abord reconnaître l'existence du bien, parce que le mal n'est rien d'autre que l'absence du bien. Un peu comme quelqu'un pourrait dire, les ténèbres ne sont rien d'autre que l'absence de la lumière. Vous ne pouvez pas calculer la quantité des ténèbres ou d'obscurité sans prendre en considération d'abord la quantité de lumière. Il y a la lumière, il y a le bien qui existe, et quand vous enlevez ces biens, la conséquence sine qua non qui apparaît, c'est le mal. Donc le mal est l'absence du bien. En soi, le mal, comme le pasteur Voltaire l'a dit, trouve son origine, on va dire, c'est vrai que Madame White nous dit clairement qu'on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas l'excuser. Il n'a pas sa raison d'être, c'est-à-dire le péché, mais la Bible nous donne des indices en nous parlant, n'est-ce pas, d'Ézéchiel et d'Ésaïe, qui nous parlent, n'est-ce pas, du diable, de Lucifer, en qui a été trouvée l'iniquité et qui s'est mis en opposition à Dieu. Mais la chose la fondamentale à laquelle nous sommes appelés à connaître, c'est le bien. Et c'est ça qu'on devons tous aspirer, et non le mal. Alors, il y a beaucoup de personnes qui parlent du mal comme une injustice, comme quelque chose qui n'est pas normal et que Dieu aurait pu éviter. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment définir la justice par rapport à l'injustice dans le contexte de la vie humaine qui semble être une vie qui baigne dans le mal? Oui, alors c'est vrai que on est un petit peu dans la philosophie, mais on va dire ceci, c'est que Dieu, en créant, a doté ces créatures du libre arbitre. Donc, toutes ces créatures ont été créées libres et donc dotées de cette possibilité de choisir, de décider. Cependant, l'alternative est que, comme Pasteur Voltaire l'a dit, eh bien, le choix dépendrait donc de la dépendance ou l'indépendance qu'on ferait du Créateur, de Dieu lui-même. Donc, ici, eh bien, Dieu a créé et voulait que ces créatures demeurent dépendantes de lui. Et malheureusement, nous savons que la décision depuis dans le ciel de Lucifer, qui était au départ ange de lumière, mais doté de ce libre arbitre, a été de vouloir prendre la place de Dieu. Par la suite, nos premiers parents, de même, nos premiers parents ont fait un choix à l'opposé des exigences divines, ce qui fait que, voilà, on se retrouve face aux conséquences que le Créateur lui-même a prévues, donc la mort.
Donc, nous avions parlé d'un texte de Romains, chapitre 6, verset 23. Pasteur Tony Oguma qui l'a cité, qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Prendre une orientation à l'opposé du Créateur, de Dieu, eh bien, conduit à la mort. C'est ce qu'il a déclaré dès le départ. Et il ne peut passer outre cette loi, cette exigence. Maintenant, là, on peut parler de justice. Donc, la transgression conduit à la mort. Permettez que je fasse un complément d'information. Le mal est mal, en réalité, car il ne fait pas souffrir uniquement son auteur, qui donc est déjà la première victime, mais il fait aussi souffrir l'innocent. Et c'est en cela qu'il est mal, car en fait, il détruit tout azimut. Il emporte donc dans son sillage tous les êtres humains, et non seulement les êtres humains, mais aussi d'autres formes de créatures, sans exception et sans leur adhésion. C'est un peu comme une cellule dans le corps qui se dérègle. D'ailleurs, les scientifiques présentent un peu l'origine du cancer dans l'homme, le cancer trouvant son origine dans une cellule folle, une cellule qui choisit de ne plus se conformer à la règle, à la réglementation, et décide de vivre par elle-même, pour elle-même. Et cela va donc entraîner un désordre, un chaos, une cacophonie. Et le principe même du mal est celui de la contagion. Donc, il va se détruire, il va détruire autour de lui, il va causer la dissension, la discorde, le désordre. Voilà un peu en quoi le mal est mal et qu'il est injuste. Maintenant, la question était la justice de Dieu maintenant. Alors, la justice de Dieu est encore un autre aspect. Pour répondre de façon très succincte, parce que la justice de Dieu englobe davantage d'éléments. La justice de Dieu va consister, cela a été dit, à donner de façon très simple tort à ceux qui ont tort et raison à ceux qui ont raison. Mais là, il nous faudra développer parce que qui a raison, ça c'est une autre affaire. Et nous risquons de découvrir d'autres éléments et de voir de grandes surprises là. Alors, le pasteur Voltaire vient de nous présenter un texte, Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans ce texte où se situe la notion de justice? Bon, la notion de justice ici, c'est qu'il y a le coupable doit payer, c'est ça, le coupable paie. Maintenant, cependant, Dieu prévoit ou a prévu une solution pour lui permettre d'éviter le châtiment ou la conséquence. Maintenant, on rentre dans un domaine qui nous dépasse, mais l'homme ne pouvant payer, parce qu'il est question de mort éternelle ici, les questions de mort éternelle, eh bien, qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, il va payer le prix lui-même. Il va payer le prix lui-même. Et cela par son Fils. Et c'est ce que, en fait, nous allons trouver, nous trouvons depuis la dernière fois dans tout le service même du sanctuaire, particulièrement le sacrifice l'agneau qui devait être immolé. La notion de justice ici, c'est que le coupable, comme disait Pasteur Voltaire, eh bien, il doit payer. Et Dieu dit qui a tort, qui a raison. Maintenant, celui qui prend son indépendance par rapport à Dieu, qui transgresse l'ordre donné,
eh bien, doit payer. Et le paiement même, c'est la mort éternelle. La Non, parole de comme, Dieu est assez claire sur la condition humaine. Alors, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Romains 3, verset 23, va donc déclarer que la condition humaine est entièrement enfermée dans le péché. C'est-à-dire que depuis Adam jusqu'au dernier bébé qui a pris naissance aujourd'hui, tous les êtres humains portent la marque du péché. Donc, la notion de justice, elle apparaît dans la première partie du verset que vous venez de citer, Pasteur Roger. Le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, la mort touche tous les êtres humains et jusqu'à maintenant, nous en avons eu cette preuve dans l'histoire. La deuxième partie du verset, cependant, est à comprendre différemment que la justice. En réalité, lorsque l'on parcourt le texte biblique, nous découvrons que la justice n'est pas un droit et que la justice est une grâce. La justice n'est pas un droit, mais une grâce, tout simplement parce que tous ont péché. Tous devraient entrer dans la mort éternelle. Et si des êtres humains vivent aujourd'hui, et si des êtres humains vivront après la mort avec le Christ, c'est tout simplement par grâce ou par la miséricorde de Dieu. Ce que je constate personnellement, c'est que il y a une relation étroite entre le péché et le sanctuaire. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations concernant le sanctuaire par rapport au péché? Oui, déjà, le sanctuaire lui-même, nous l'avons vu la semaine dernière, a un rôle pédagogique. Ce rôle pédagogique consiste à rappeler à l'homme la justice de Dieu, en ce sens que l'âme qui pêche mérite de mourir. Et les autres l'ont dit avant moi, parce que l'homme a péché, il mérite la mort. Mais cette fois-ci, Dieu va appliquer cette justice, non pas directement à l'homme, mais de manière symbolique, il va l'appliquer à l'animal qui était apporté dans le sanctuaire par l'homme. Une fois qu'il confessait son péché, il recevait le pardon et lui qui méritait la mort voyait sa mort transférée de sa personne de manière symbolique vers l'animal qui était sacrifié à sa place. Voici la notion de justice. Dieu est juste. Celui qui a péché mérite la mort, mais pour revenir rapidement sur le texte de Romains, Dieu va maintenant transférer de manière réelle cette justice, cette sentence que méritait l'homme. Il va transférer cette sentence en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ va porter nos fardeaux à la croix du calvaire. Il va recevoir toute la sentence que nous aurions dû recevoir. Cette sentence tombera sur lui. Donc Dieu appliquera sa justice parce que même lui ne pouvait ne pas mettre de côté sa loi. Parce qu'il est un Dieu juste, il doit l'appliquer et il a choisi de l'appliquer non à nous, mais sur Jésus-Christ pour prendre notre place. C'est ainsi que la justice de Dieu s'applique et parce que quelqu'un a payé la sentence pour nous, Dieu applique encore sa justice et nous donne la grâce de recevoir la vie éternelle pour la vie éternelle pour tous ceux, n'est-ce pas, qui croient et acceptent le sacrifice de Jésus. Alors, dans le sanctuaire, il y avait une dimension particulière. Premièrement, c'était un espace délimité. Il y avait une partie qui s'appelait le parvis, dans lequel il y avait l'autel des sacrifices. Et dans ce parvis, le rituel invitait toute personne qui avait conscience d'avoir commis une faute, d'avoir été en désaccord avec la parole de Dieu, avec les principes de vie, cette personne devait se rendre au sanctuaire et sa présence se limitait au parvis.
dans la question qui a été posée tout à l'heure, le mal devait être absolument circonscrit et apparemment le sanctuaire servira à cette circonscription et cette maîtrise du mal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le sacrifice d'un animal innocent pouvait être considéré comme un acte de justice? Comme Pasteur Gouma vient de dire, hein, en fait, on peut considérer ça dans le fait que l'animal qui est innocent va payer pour le coupable. Donc, c'est vraiment là l'idée. Et je précise que l'animal devait être un animal parfait, d'accord? Un animal sans défaut. Le coupable transférer son péché, sa culpabilité sur l'animal, et c'est cet animal donc qui devait mourir. Maintenant, en quoi cela est juste? Tout simplement parce que Dieu, à travers, comme nous l'avions dit, à travers ces rites en tout cas, symbolisaient, préfiguraient eh bien, son fils qui devait venir et mourir à la place des humains, quoique étant juste lui-même. Donc, le symbolisme est là. Donc, l'animal préfigurait le Fils de Dieu qui devait mourir à la place des coupables. Nous précisons que cet animal était un agneau. Un agneau, voilà. Qui était égorgé et son sang recueilli pour faire l'expiation de la faute. Voilà. Alors, nous pouvons nous poser la question, d'où vient le mal? Parce que nous avons des questions d'auditeurs. Je demanderai à Laurence si elle veut bien nous les communiquer. Oui, tout à fait. Nous avons une question. Le mal a-t-il été créé par Dieu, qui est à l'origine de tout? Le mal a-t-il échappé à Dieu? Bonne question. Est-ce que nous avons un sentiment par rapport à cette question? Non, c'est-à-dire, j'en ai parlé il y a un moment, en parlant donc du libre arbitre. Dieu n'a pas créé des robots, il a créé des êtres libres. Donc, il a doté ces créatures de la possibilité de décider, de choisir. Et donc, je ne pense pas que le mal a échappé à Dieu, mais au contraire, c'est les créatures, en parlant de Lucifer, un tiers des anges, et nos premiers parents et nous-mêmes par la suite, qui ont fait et qui faisons encore des choix, n'est-ce pas, qui vont à l'opposition. Mais au départ, eh bien, Lucifer, comme la Bible l'a dit, ça a été mentionné, je crois, par le pasteur Voltaire, la Bible dit que le mal s'est trouvé en lui. Donc, de par le choix, de par la décision de cette mauvaise utilisation de son libre arbitre, il a décidé donc de vouloir prendre la place de Dieu, tout simplement. Donc, le mal se résume de par ce mauvais choix ou même mauvaise utilisation du libre arbitre. Alors, quelqu'un me faisait remarquer que les pasteurs, d'une manière générale, font un usage abusif du terme Lucifer, qui n'existe pas dans la Bible, en tout cas, et qui désigne un être tout à fait particulier. Il est préférable peut-être de parler du diable, de Satan, du serpent ancien, mais rarement de mentionner Lucifer en relation avec le mal. Qu'en pensez-vous? Oui, attention, la version parce que Lucifer, par définition, veut dire ange de lumière. Donc, le mot Lucifer n'apparaît pas, mais l'explication du mot Lucifer apparaît. Ange de lumière. Ange de lumière peut être traduit par Lucifer. Donc, le mot lui-même n'existe pas, mais l'explication existe dans les livres qui nous sont présentés dans la Bible. Ouais, n'oublions pas que celui qu'on appelle l'ange de lumière, qui était un ange de lumière, est devenu le prince des ténèbres. Exactement, exactement. Je voudrais revenir à la question par rapport à l'origine. Dieu a-t-il créé le mal? J'aimerais bien prendre cette illustration.
Au départ, la lumière est. Lorsque vous avez la lumière est là. Mais est-ce qu'il y a les ténèbres? Non, il n'y a pas de ténèbres. Si vous arrêtez la lumière, vous allez voir les ténèbres apparaître. Donc, en fait, le mal n'est que l'absence du bien. Le mal n'est que l'absence de Dieu. Lorsque Dieu est présent, le bien est. Donc, Dieu en lui-même n'est pas l'origine du mal. Lorsqu'il n'est pas présent, le mal apparaît. Vous avez la lumière, est-ce que vous éteignez la lumière? Les ténèbres apparaissent. Et le pasteur Pradel l'a si bien dit, le mauvais choix, parce que dès le départ, Dieu nous a créés avec un libre arbitre, lorsqu'on utilise, on utilise mal la capacité de faire des choix que Dieu nous a donnés, il va sans dire qu'on tend directement vers le mal. Donc, l'absence de Dieu dans la vie d'une société, l'absence de Dieu dans la vie d'un homme laisse place au mal. Le mal n'est rien d'autre que l'absence de Dieu. Donc, Dieu n'est pas l'origine du mal. Lorsqu'il se retire, alors le mal prend la place. C'est ce que je voudrais souligner. N'oublions pas que l'agneau qui était immolé était une victime innocente. Alors, peut-on expliquer où se trouve la notion de justice dans ce sacrifice? Alors, Pasteur Roger, permet, avant que réponse ne soit donnée à cette question, que j'apporte un élément de réponse à la question de Laurence concernant Dieu comme... Enfin, la question était celle-ci, Dieu a-t-il créé le mal plutôt? Alors, la définition qui est donnée dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 4, verset 8, de Dieu est celle-ci, Dieu est amour. Et si Dieu était à l'origine du mal, en d'autres termes, s'il avait créé le mal, il aurait fallu trouver une autre définition pour Dieu, ou du moins redéfinir ce qu'est l'amour. Parce qu'il me semble qu'il y a une contradiction directe entre l'amour et le mal. L'amour, par essence, vise le bien de l'autre, son développement, son épanouissement. Le mal, par essence, œuvre à la destruction de l'autre. Et ce sont des notions qui sont entièrement contraires et qui s'opposent avec virulence. Par conséquent, de ce point de vue, il n'y a pas de commune mesure entre Dieu et le mal. Ça, c'est un premier élément. Alors, la question que tu posais tout à l'heure, en quoi est-ce que le fait d'égorger un animal était un acte de justice? Est-ce bien cela la question, Pasteur Roger? Bien ça, c'est bien cela. D'accord. Alors, il faut avant tout prendre conscience d'une chose. L'être humain est un peu semblable à cette situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Le virus COVID-19 évolue, circule de plus en plus, et certaines personnes sont contaminées et ne le savent pas, l'ignorent. On dit qu'elles sont asymptomatiques et pourtant portent en elles le virus. Et c'est un peu la réalité de la condition humaine. L'être humain se croit bon, il se croit au-dessus de son prochain, meilleur que son voisin, et n'a pas conscience de sa nature pécheresse et de la condition dégradante et dégradée dans laquelle il se retrouve, où il se trouve. Par conséquent, Dieu va user d'une méthode, d'un moyen afin de l'emmener à prendre conscience, un moyen choc, je dirais ainsi, afin de le conscientiser concernant
sa nature, sa situation devant lui, devant Dieu, et donc va l'inviter à se saisir d'un animal. Et le rituel consistait à ce que le pécheur, celui qui avait fauté et qui voulait obtenir le pardon, d'accord, sacrifie lui-même, prenne le couteau et égorge l'animal. Et les textes bibliques et d'autres commentaires sont unanimes à dire que ce n'était pas un acte évident et facile, car vous l'avez un peu plus tôt dit vous-même qu'il s'agissait d'un animal innocent qui n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé. J'ai envie de dire que le péché, c'est de l'injustice et que Dieu veut faire justice en faisant ressortir, rejaillir l'injustice du péché et inviter l'être humain à comprendre que le péché est laid, mauvais, abominable et qu'il faille le mettre de côté. L'acte de justice, là, consiste à mettre en valeur la laideur du péché, sa nature mauvaise, son caractère destructeur, afin que les êtres humains prennent conscience qu'ils ont trop joué avec ce dernier, qu'ils l'ont trop dorloté, qu'ils l'ont considéré un peu comme inoffensif, mais le péché est bel et bien un scorpion et qui, dans sa nature, eh bien, ne fait que vous piquer, vous détruire et vous emmène à la mort. On se souvient que dans le parvis, il y avait 7 éléments. L'autel des sacrifices sur lequel l'animal était posé, et à ce moment commençait le processus de la justice de Dieu et de son amour, comme nous l'avons vu. Alors, j'aimerais demander à Laurence, est-ce qu'il y a des questions d'auditeurs et est-ce qu'elle pourrait nous les transmettre pour une réponse immédiate? Ça peut être avant que la sœur Laurence intervienne. Nous parlons de la justice de Dieu à travers les sacrifices qui étaient offerts, à travers les animaux qui étaient tués. Ce qui est en cause, c'est la transgression de la loi de Dieu qui est à l'intérieur de l'arche, dans le lieu très saint. Et comme mes prédécesseurs l'ont dit, la définition biblique du péché, c'est la transgression de la loi. Donc cette loi a été transgressée et pour qu'il y ait justice, pour qu'il y ait réparation, car c'est un peu cela, la justice, pour qu'il y ait réparation, puisque la loi dit, si tu touches, si tu désobéis, tu mourras. La justice veut donc que celui qui a transgressé la loi meure. Et maintenant, parce que Dieu aime le pécheur, quand bien même il hait le péché, il tue un animal à la place du pécheur, ce qui donc préfigurait le sacrifice de son fils. Ainsi, nous allons prendre les questions d'auditeurs. Alors, Mégan, permet, pasteur Roger, que je pose la question au docteur Armégan. N'est-ce pas de l'injustice que de faire périr quelqu'un d'autre à votre place? C'est un peu la question que je pourrais lui poser aussi. Je pense au texte de Paul. Nous avions lu juste le chapitre de Romains chapitre 6, nous avions lu le verset 23. Nous nous étions arrêtés sur le verset 23, mais lorsque nous continuions,
l'apôtre Paul explique que pour que Dieu absout le pécheur tout en restant juste, il lui a fallu donner son fils. Voilà comment Dieu a résolu, j'allais dire, le dilemme du péché, parce que finalement, je crois que c'est le mot qui convient. Le péché est un dilemme. Et Dieu l'a résolu comment? Tout en justifiant le pécheur, il a dû sacrifier son fils. Il y a péché et celui qui a commis le péché mérite la mort. Mais celui qui doit appliquer la sentence de la mort du péché qui a été commis est libre aussi de décider d'appliquer cette propre sentence sur lui-même. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu décide d'appliquer cette sentence sur lui-même. Il a le choix et il est libre de le faire. Donc la justice qui consistait à punir le coupable, Dieu décide librement de porter la culpabilité de ce péché pour que celui qu'il aime puisse être déclaré libre. Car après tout, il faut que le sang coule pour qu'il y ait justification. Donc il décide de faire couler son sang pour lui-même être celui qui justifie l'homme pour que l'homme soit libre. Oui, alors nous allons prendre les questions d'auditeurs avant de continuer. Il y a quelques réactions donc, sur nos internautes sur YouTube qui disaient donc entre eux que l'explication de Pasteur Ougouma concernant les ténèbres était très intéressante puisque nous avions donc constaté dans Genèse 1-2 que les ténèbres existaient avant la création. Donc peut-être une petite précision sur le fait de savoir justement qu'est-ce qu'on entendait par ténèbres. Est-ce que Christ est vraiment mort à notre place? Mais qu'est-ce que ça veut dire mourir à la place de? Et bien sûr, la notion de sacrifice attend une explication concernant la notion de sacrifice par rapport au rôle de Jésus. Voilà les réactions sur les réseaux. Est-il juste de mourir à la place de quelqu'un? Tout à l'heure, Pasteur Gouma disait que Dieu avait choisi de s'appliquer à lui-même la sentence. Une question récurrente est, est-ce que l'homme peut payer la rançon du péché? Puisque le péché exige la mort du pécheur. Est-ce qu'en mourant, l'homme peut payer la rançon? J'ai un élément de réponse que je peux porter à cela pour rester vraiment... Je dirais que c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire de la théologie. Je voulais rester, comme on dit chez nous, de façon très terre à terre et prendre l'illustration suivante. Alors, mais d'abord faire remarquer que la Bible fait une différence entre salaire du péché et conséquence du péché. Alors, le salaire du péché, c'est la finalité du péché, d'accord? Alors que le péché entraîne aussi des conséquences. Donc, si Dieu prend à son compte le salaire du péché de ceux qui reconnaissent leur faute, cependant, il ne prive pas ces derniers de connaître ou de subir les conséquences de leur péché. Et cela dans un but bien particulier, dans un objectif bien spécifique. Peut-être que nous n'aurons pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais ça reviendra une autre fois. Et l'illustration que je voudrais donc évoquer est celle-ci. J'ai une fille, bon, elle est majeure déjà maintenant, mais à l'époque où elle ne l'était pas, si toutefois elle devait commettre un acte répréhensible devant la loi, qui devrait payer de ses actes? Sinon celui qui a sa responsabilité, c'est-à-dire moi, son père. Et ce n'est pas par hasard que la Bible nous définit toujours comme enfants de Dieu. On ne devient jamais des adultes, des majeurs, des indépendants, des autonomes. Nous sommes toujours considérés comme enfants de Dieu. Par conséquent, celui qui
devient par le baptême, par la filiation spirituelle, enfant de Dieu, il est couvert et le salaire de sa faute est mis au compte de Dieu et qui s'en occupe. Voilà une réponse, on va dire, assez simple que je pourrais donner à cette question. Alors, je voulais rajouter à tout cela. Je l'ai dit déjà, en fait, le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Maintenant, Dieu n'a pas voulu que ces créatures disparaissent, meurent éternellement. Donc, il a pris la décision de payer le prix lui-même. Et je voulais juste lire un texte qui va un petit peu justifier ce que le pasteur Oguma disait il y a un instant, dans Romains 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, la décision que Dieu a prise au départ, c'est-à-dire de payer le prix malgré tout, étant responsable, étant le créateur, eh bien, il va l'assumer. Maintenant, quand on dit que tuer un animal à la place du pécheur, est-ce que c'est justice? L'animal reste encore créature de Dieu. Et Dieu est maître sur ses créatures, n'est-ce pas? Donc, Dieu a choisi d'utiliser ce processus, je dirais, de pédagogie, comme nous l'avions déjà beaucoup dit, pour permettre aux humains, n'est-ce pas, qui ont reçu et qui ont le libre arbitre, de reconnaître que voilà, nous avons échoué et que par conséquent, il y a une solution. La solution se trouve en Dieu. Et de ce fait, donc, son fils devait mourir et il fallait que tout au long de l'histoire, les hommes acceptent cette réalité au travers des sacrifices, au travers du sanctuaire, jusqu'à l'arrivée de ce fils qui va souffrir et enfin réaliser le plan pour annihiler complètement donc, le péché qui est le problème de l'homme. Voilà, donc, c'est pourquoi je dis que c'est juste, tout simplement parce que c'est la solution que le Créateur a préconisée pour nous libérer totalement de cette condamnation. Alors, nous avons d'autres questions autour de ce thème que nous débattons. Est-ce qu'on peut les avoir? Oui, alors, comment comprendre une mort temporelle, la mort temporelle de Jésus, par rapport à l'universalité de la rançon payée par Dieu? On a une deuxième question. Est-ce que l'origine du mal ne résiderait pas dans le sentiment de jalousie de Lucifer à l'égard du Fils de Dieu? En d'autres termes, la jalousie n'est-elle pas le sentiment qui fait disjoncter le circuit de l'amour et du bien? Très bonne question. Bien sûr. Je voudrais essayer de répondre à la toute première. Déjà, il faut dire que Christ n'est pas mort pour n'importe quelle mort, si je peux me répéter ainsi. Christ a fait l'expérience de la mort éternelle. C'est très important. Donc, la seconde mort et non la première mort seulement. La seconde mort. Et la victoire de Christ a un sens parce que lui seul était capable de donner sa vie et de la reprendre. Si un homme meurt pour un autre homme, il mourra et il ne pourra reprendre sa vie. Mais la particularité de Christ, en dehors du fait qu'il nous a aimés avant d'être pécheurs, avant même que nous puissions changer, sa mort a cela de particulier qu'il est mort, il a expérimenté la seconde mort pour nous. En d'autres termes, la mort éternelle. Et il a remporté la victoire en ce sens qu'il est ressuscité des morts. En d'autres termes, il a vaincu la seconde mort. Et il donne la vie éternelle, en d'autres termes, la victoire sur la seconde mort à tous ceux qui l'acceptent comme sauveur et Seigneur personnel. Cela ne pouvait être fait par un ange. Cela ne pouvait être fait par un homme aussi bien, aussi louable, aussi excellent soit-il. Cela ne pouvait être fait que
par celui qui a donné la vie et qui en même temps peut la reprendre pour sa propre gloire. Donc, c'est pourquoi la mort de Jésus avait ceci de particulier et que seul Christ avait, n'est-ce pas, le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre et ainsi de donner la victoire sur la seconde mort à tous ceux qui l'acceptaient comme sauveur et Seigneur personnel. Il y a un élément qui me semble capital afin de compléter la réponse de pasteur Tony. La Bible présente deux Adams. Vous avez le premier qui était dans le jardin d'Éden, c'est notre ancêtre, et vous avez le second qui était Jésus-Christ. En d'autres termes, ces deux personnes rassemblent à elles seules ou en elles deux réalités. Et lorsque le Christ donc va mourir, il va donc emporter avec lui dans la mort, la seconde mort, tous ceux qui ont cru en lui et ont fait de lui leur Dieu. Et c'est donc la raison pour laquelle Saint Paul, dans Galates chapitre 2, verset 20, va déclarer « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » En d'autres termes, Dieu a fait justice en donnant son Fils à la croix, en sacrifice, parce qu'en donnant son Fils, il emmenait aussi dans la seconde mort tous les croyants qui passaient aussi par cette seconde mort et qui revenaient aussi à la vie avec Jésus. Alors, c'est une doctrine qu'il nous faudra peut-être étudier davantage par la suite. Mais en tout cas, dans ce domaine-là, Dieu fait aussi justice en offrant son propre Fils. Oui, alors là, quand nous parlons de cette justice imputée, nous parlons d'un sujet extrêmement important et en même temps délicat, puisque en réalité, nous parlons de la substitution. Jésus s'est substitué au pécheur pour que le pécheur ait une chance de vivre. Et quand il dit une chance de vivre, de poursuivre son expérience, non pas dans le péché, mais dans la repentance et dans une vie nouvelle. Alors, la question qui revient assez souvent aussi est de savoir comment les patriarches, ceux qui ont précédé toute cette période, expérimentaient-ils la justice de Dieu par rapport au mal et par rapport au péché. La notion de sacrifice, évidemment, a commencé depuis l'origine. Pasteur Amégan l'a souligné. Lorsqu'Adam et Ève pêchent, Dieu sacrifie symboliquement un agneau pour revêtir leur nudité. Quelque temps après, on voit la notion de sacrifice et de justice de Dieu s'exprimer toujours dans l'histoire de Caïn et Abel. Dieu demande à ceux que, ou du moins, Caïn et Abel sont invités à offrir des sacrifices pour témoigner non seulement de leur foi au Messie à venir, d'une part, et d'autre part, ils devaient sacrifier un animal, symbole de la reconnaissance de la cruauté du péché. Et tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament, bien avant l'arrivée du temple, du sanctuaire dans le désert avec les enfants d'Israël, on voit Abraham offrir des sacrifices. Lorsqu'il rentre même en alliance avec Dieu, on voit toujours la notion de sacrifice. Le pécheur coupable qui sacrifie un animal comme symbole de sa reconnaissance, de sa culpabilité, de son péché et de la justice de Dieu. Qui, en ce sens, devrait tomber sur lui, mais qui tombe cet animal de manière symbolique, préfigurant le sacrifice que Christ allait effectuer sur la croix du Calvaire. Alors, qu'est-ce que le sanctuaire a apporté de nouveau dans ce cas? Alors, il y a quelque chose qu'il faudrait mettre en lumière dans l'expérience pré-mosaïque. Alors, Pasteur Oumal a fait ressortir que dès la Genèse chapitre 3, verset 21, par exemple, lorsque Dieu décide d'habiller Adam et Ève de vêtements de peau, on voit déjà apparaître un embryon du service du sanctuaire. Il fallait bien
égorger un animal afin de confectionner des vêtements de peau à nos premiers parents. Cependant, la notion de justice, telle que l'être humain la perçoit. Nous allons prendre des questions d'auditeurs. Alors, la jalousie fait-elle bien disjoncter le bien? Donc, cette question revient. Et nous avons aussi une question concernant la substitution à la nature corporative de Jésus. Est-ce que c'est un débat qu'on peut inscrire dans le temps, à savoir dans les années 1888? Est-ce que cela a un rapport? Oui, alors pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle lorsqu'on parle de 1888, c'est une année au cours de laquelle il y a eu un débat parmi les adventistes, un débat qui a pris une allure internationale puisque c'était une conférence générale, une réunion de la représentation mondiale de l'Église, au cours de laquelle deux jeunes, A.T. Jones et Wagoner, ont été invités à expliquer la doctrine de la justification par la foi. En réalité, pendant cette période et tout au long des débats qui ont précédé, les premiers adventistes s'étaient plutôt concentrés sur l'observation de la loi comme un moyen de salut et aussi comme une échappatoire au péché. Mais en 1888, à Minneapolis, Jones et Wagoner vont donc faire la démonstration que le salut s'acquiert par la grâce de Dieu, c'est un don, et que l'homme n'a pas le pouvoir d'acquérir ce salut par des œuvres. Et ceci a créé un débat, un énorme débat, qui continue jusqu'à présent, mais j'aimerais signaler que dans le contexte de l'étude que nous faisons aujourd'hui, nous avons déjà dépassé ce débat et nous sommes plutôt en train de parler de la justification par la foi à travers les sacrifices dans les anciens temps. Mais on sait bien que une fois que Jésus-Christ est mort sur la croix, les sacrifices devraient cesser. Et quand je dis devraient cesser, c'est parce qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'on pourrait encore pratiquer les sacrifices. Alors, avant de donner la parole à mes invités, j'aimerais donner une illustration. Aujourd'hui, dans certains pays, vous allez voir que l'on construit de nouvelles routes, mais sans détruire l'ancienne. Et la question est de savoir, est-ce que pour arriver à destination, on pourrait prendre l'ancienne? Est-ce que c'est mal de prendre l'ancienne route? Certainement pas. Sauf qu'à un certain moment, les constructeurs de la nouvelle route ont coupé l'ancienne en quelque part, ce qui signifie qu'on ne peut plus atteindre la destination comme par le passé. Eh bien, même si l'ancienne route est présente, elle est caduque, c'est la nouvelle qui est importante. Et c'est dans ce sens que offrir des sacrifices d'animaux aujourd'hui signifierait qu'on ne croit pas en l'efficacité du sacrifice de Jésus qui s'est accompli une fois pour toutes pour le salut de l'humanité. Alors, Georges Boteau posait la question tout à l'heure, est-ce que Jésus-Christ est mort seul ou est-ce qu'il n'a pas entraîné dans sa mort le monde entier? Bien, certainement, et c'est pourquoi le débat de 1888, je ne dirais pas n'a plus lieu d'être. Au contraire, il doit être approfondi pour que cette doctrine de la justification par la foi ne soit pas simplement un thème de discussion, mais un mode de vie. Alors, nous approchons de la fin de notre émission aujourd'hui, mais avant d'aborder les dernières questions, j'aimerais introduire une question pour que nos invités débattent, c'est quel sens donner à tout ce rituel du sanctuaire qui s'est déroulé sur terre par rapport à notre vie chrétienne aujourd'hui? Qu'est-ce que cela peut nous enseigner personnellement? Jean 3, verset 16, ce verset qui
résume un peu toute la Bible, dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je crois que la leçon principale que nous pouvons apprendre du rituel du sanctuaire, c'est la leçon de l'amour ineffable de Dieu pour la race humaine. Cette leçon importante que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Donc, je répondrai à cette question de la façon suivante. À quoi sert le sanctuaire aujourd'hui aux chrétiens ou encore à l'homme tout court? Je dirais que, Dieu n'abandonne pas l'être humain à son propre sort. Et la réalité du sanctuaire est là pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans notre lutte contre le mal. Nous ne sommes pas seuls dans notre combat contre l'injustice et quelque injustice, l'injustice au travail, l'injustice sociale, l'injustice raciale, l'injustice au sein de la famille. On pourrait égrener une liste interminable de faits qui caractérisent notre société aujourd'hui. Et la réalité du sanctuaire est là pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte, que Dieu est présent. Et d'ailleurs, lorsqu'il vient sur la terre, et il est introduit de la façon suivante, Dieu avec nous. Par conséquent, l'être humain peut compter sur lui, s'attacher à lui. La deuxième chose, pour faire le lien aussi avec le livre de l'Apocalypse et le sanctuaire, nous découvrons dans le livre de Daniel, je ne me rappelle plus de la référence exacte, ça doit être Daniel chapitre 9, si ma mémoire est juste, Daniel 7 et le verset 10. Daniel a une vision du jugement et les livres, dit le texte, sont ouverts. Qui dit livre ouvert dit qu'il y a eu donc une prise de notes. Et en effet, c'est ce qui se passe. Dieu prend note de tout ce qui se passe dans la vie de l'être humain. Dieu prend note de chacune de nos décisions, chacun de nos actes. Et il le fait aussi pour le méchant. En d'autres termes, s'il y a une prise de notes, cela veut dire qu'il y a dans la finalité un jugement. Et bien des personnes pensent être abandonnées à leur propre sort et quelquefois souvent entrent dans la tombe en croyant que la vie ne leur a pas fait justice. Et voilà que dans la réalité du sanctuaire, nous découvrons que Dieu a prévu un temps, un moment où il rendra à chacun selon ses œuvres parce qu'il a pris note. Et d'ailleurs, l'univers entier pourra consulter ces livres et attester que nul n'a été donc laissé pour compte et que le salaire définitif qui reviendra aux uns et aux autres le sera sur la base de ce qu'ils auront eux-mêmes décidé pour leur propre existence. Alors, voilà. Je voulais compléter et dire la réalité du sanctuaire est là, dans le fait que Dieu a proposé une solution. La solution, si je l'accepte aujourd'hui, eh bien, je sais que le résultat en suivra. Et le résultat sera ce que Dieu a préconisé, comme nous l'avions dit, le salut par la grâce. Accepter cette grâce me conduira tout naturellement eh bien, au résultat que Dieu lui-même a préconisé. Et nous, comme Pasteur Voltaire vient de parler du jugement, le jugement sera pour moi qui aurais accepté cette grâce, eh bien, une bonne nouvelle, en fait.
une bonne nouvelle, je dirais même la délivrance, la libération définitive et totale et la vie tout simplement pour l'éternité. Donc, la réalité du sanctuaire me dit tout cela et me dit que Dieu a prévu tout, me l'a transmis à travers les services du sanctuaire. Maintenant, une partie est réalisée, pour ne pas dire tout est réalisé en Jésus, et maintenant, accepter cette réalité en Jésus, eh bien, me dit à moi que l'avenir sera belle avec Christ, mais pour l'éternité. Nous avons certainement d'autres questions au niveau de nos auditeurs. Est-ce que nous pourrions prendre un dernier train de questions avant de terminer? Non, plus de questions, en tout cas à notre niveau. Nous avons répondu aux toutes dernières questions. Il y avait une question où l'intervenant demandait comment la temporalité de la mort de Jésus-Christ pouvait avoir un résultat universel. Je crois que c'était un peu le sens de sa question. J'aimerais répondre à cette question en disant que la Bible nous enseigne dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 20, que la mort de Jésus a été décidée dès avant la fondation du monde. Donc, ce n'est pas seulement une affaire temporelle. C'est vrai que en l'an peut-être, c'est pas 30 ou 31, Jésus a été crucifié sur la croix. Mais dans le plan de Dieu, cette mort était décidée dès avant la fondation du monde. Je crois que nous allons laisser un petit peu de substance pour la semaine prochaine. Je veux remercier tout particulièrement Pasteur Pradel, Pasteur Voltaire, Docteur Amégan Komlan, Pasteur Tony Oguma, qui ont donné des réponses, j'espère, satisfaisantes à tous ceux qui étaient là. Je veux remercier aussi nos intervenants sur YouTube, nos intervenants sur le Zoom, et vous dire que jeudi prochain, nous faisons des plans pour être ensemble encore une fois. J'aimerais vous souhaiter de passer une bonne semaine et surtout de pouvoir continuer à étudier ce thème qui est un thème extrêmement important.